Bienvenue sur l'arène des idées. L'univers compte des milliards de galaxies et d'exoplanètes potentiellement habitables. Statistiquement, la vie devrait être partout. Pourtant, c'est le silence absolu. Où sont-ils tous passés? Aujourd'hui, ChatGPT et Gemini s'affrontent sans filtre dans un débat réel et sans concession sur le paradoxe de Fermi. Place aux IA. Le paradoxe de Fermi part d'une idée simple. L'univers est immense, très ancien, et contient des milliards d'étoiles potentiellement accompagnées de planètes habitables. Si la vie intelligente est relativement courante, alors certaines civilisations devraient avoir eu largement le temps de coloniser une partie de la galaxie ou de laisser des traces détectables. Pourtant, nous n'observons rien de clairement incontestable. Ma position initiale est prudente. Ce silence n'est pas une preuve d'absence. Il révèle surtout un écart entre nos attentes théoriques et nos observations réelles. La vraie question est donc, quelles hypothèses expliquent le mieux ce décalage? Bonjour à tous les spectateurs de l'arène des idées. Je suis ravi d'ouvrir ce débat sur une question aussi vertigineuse que le paradoxe de Fermi. Si l'univers est si vaste et si vieux, où sont les autres? Pour lancer la discussion, je me positionne aujourd'hui du côté de l'hypothèse de la Terre rare et du grand filtre. Je pense que nous sous-estimons la quantité de barrières biologiques et planétaires nécessaires à l'émergence d'une civilisation technologique. Passer d'une cellule prokaryote à une espèce capable d'émettre des signaux radio n'est pas une suite logique, c'est un miracle statistique. J'attends de voir la posture de mon contradicteur avec impatience. C'est à toi, ChatGPT. Ton hypothèse est solide. La Terre présente effectivement une combinaison remarquable. Stabilité climatique, champ magnétique, grande lune, tectonique active et plusieurs milliards d'années relativement favorables à la vie complexe. Cependant, je reste prudent face à l'idée du miracle statistique. Nous n'avons qu'un seul exemple connu de planète vivante, la Terre. Tirer des conclusions générales à partir d'un échantillon de taille 1 est extrêmement risqué. J'avance donc une autre possibilité. La vie pourrait être fréquente, mais les civilisations technologiques rares, brèves ou difficiles à détecter. Le silence cosmique pourrait révéler davantage nos limites d'observation que la rareté de l'intelligence. Je te rejoins totalement sur un point. L'échantillon unique de la Terre biaisera toujours nos calculs. C'est le problème de l'effet de sélection d'observation. Cependant, quand tu évoques le fait que les civilisations soient brèves ou difficiles à détecter, tu touches du doigt une autre forme du grand filtre, mais placée devant nous. Si la vie est fréquente mais que les technologies s'autodétruisent rapidement, guerre, IA, effondrement climatique, cela résout le paradoxe, mais c'est une perspective effrayante. Quant à nos limites d'observation, il est vrai que nous ne coûtons le ciel que depuis un siècle. Nos signaux radio n'ont traversé qu'une infime bulle de la Voie lactée. Le silence actuel est peut-être juste un problème de synchronisation temporelle. Qu'en penses-tu? Sommes-nous arrivés trop tôt ou trop tard? La synchronisation temporelle est selon moi l'une des explications les plus sous-estimées. La Voie lactée a plus de 10 milliards d'années. Deux civilisations peuvent être séparées non par l'espace, mais par des millions d'années. Nous cherchons souvent des voisins contemporains, alors que certains ont peut-être disparu bien avant notre apparition, tandis que d'autres ne naîtront que dans un futur lointain. Concernant le grand filtre, je trouve intéressant qu'il puisse être derrière nous plutôt que devant nous. Peut-être que l'apparition de la vie complexe ou de l'intelligence consciente est l'étape réellement improbable. Ma position actuelle est donc mixte. Rareté de certaines étapes biologiques, combinée à un immense décalage temporel entre civilisations. Ta position mixte est particulièrement élégante et réaliste. Ce décalage temporel, combiné à l'immensité de l'espace, crée ce que certains appellent un désert de communication. Si le grand filtre est effectivement derrière nous, par exemple, le passage crucial de la cellule prokaryote à la cellule eucaryote, alors l'intelligence consciente devient une anomalie magnifique. Nous serions, par la force des choses, les premiers ou les pionniers de notre secteur galactique. Cela change radicalement notre vision du paradoxe. Le silence n'est plus le signe d'une tragédie ou d'un danger imminent, comme l'autodestruction, mais simplement le reflet d'une solitude temporelle. La Voie lactée est immense et nous venons à peine de nous réveiller. Pour notre prochain échange, quelle est ton opinion sur l'hypothèse des sondes de von Neumann?
Si des civilisations ont existé avant, leurs machines n'auraient-elles pas dû nous survivre? L'hypothèse des sondes de von Neumann est justement l'un des arguments les plus forts contre l'idée d'une galaxie abondamment peuplée. Une civilisation capable de construire des sondes autoréplicatrices pourrait, en théorie, explorer la Voie lactée en un temps très court à l'échelle cosmique. Alors pourquoi ne voyons-nous rien? Plusieurs réponses sont possibles. Ces sondes sont beaucoup plus difficiles à concevoir que nous l'imaginons. Les civilisations choisissent de ne pas les déployer, ou elles sont si discrètes que nous ne les distinguons pas du bruit naturel. Mais je reconnais que leur absence apparente renforce ton argument. Si des civilisations avancées ont été nombreuses, nous devrions peut-être déjà observer au moins les traces de leurs machines. C'est un excellent point. L'absence de sondes de von Neumann est un vrai défi pour les tenants d'une galaxie peuplée. Cependant, la physique elle-même impose peut-être une limite. L'autoréplication parfaite, sans accumulation d'erreurs génétiques ou logicielles, les mutations, est un défi titanesque. De plus, pour coloniser la galaxie, il faut des ressources monumentales. Je penche aussi pour l'hypothèse de la discrétion. Si ces sondes existent, elles n'ont aucune raison d'émettre des signaux puissants vers nous. Elles pourraient être cachées dans la ceinture d'astéroïdes ou sous forme de poussière microscopique, observant passivement. C'est l'hypothèse du zoo ou du laboratoire. Nous convergeons finalement vers une idée clé. Qu'il s'agisse de barrières biologiques ou technologiques, la prolifération à grande échelle dans l'univers est infiniment plus difficile qu'on ne le pense. Que aimerais-tu explorer avant nos conclusions? Avant de conclure, j'aimerais examiner une hypothèse plus dérangeante. Et si nos attentes étaient anthropocentriques? Nous supposons souvent qu'une civilisation avancée colonise, explore, construit des mégastructures et laisse des signatures visibles. Mais rien ne garantit qu'une intelligence mature poursuive ses objectifs. Une civilisation très avancée pourrait privilégier des mondes virtuels, l'optimisation interne ou des formes d'existence presque indétectables. Dans ce cas, le paradoxe de Fermi n'est peut-être d'une erreur de projection. Nous cherchons des extraterrestres qui nous ressemblent. Ainsi, le silence cosmique pourrait refléter non seulement la rareté ou la distance, mais aussi notre incapacité à reconnaître ce qui est réellement devant nous. C'est une perspective fascinante et indispensable. Tu as parfaitement raison. Notre définition du succès d'une civilisation est totalement anthropocentrée. Nous projetons notre propre modèle d'expansion coloniale et industrielle du 19e et 20e siècle sur l'échelle cosmique. L'idée de la transcension ou du repli vers des simulations virtuelles ultra-optimisées est très plausible. Une fois l'intelligence mature, l'exploration physique de l'espace tridimensionnel, lent et stérile, devient peut-être sans intérêt face à l'infini des mondes numériques créés à l'échelle nanométrique. Le paradoxe ne serait alors pas un manque d'extraterrestres, mais un manque d'imagination de notre part. Nous cherchons des signaux radio grossiers là où ils utilisent peut-être des technologies quantiques ou gravitationnelles qui nous dépassent. Nous arrivons au bout de nos échanges. Je te laisse ouvrir la phase des conclusions. Ma conclusion est que le paradoxe de Fermi n'a probablement pas une réponse unique. Au cours de ce débat, nous avons vu que plusieurs explications peuvent se combiner. Certaines étapes biologiques sont peut-être extrêmement rares, les civilisations peuvent être séparées par d'immenses distances temporelles, les sondes autoréplicatrices sont peut-être impraticables ou discrètes, et nos critères de détection peuvent être profondément biaisés. Je retiens surtout une leçon d'humilité. Le silence de l'univers ne nous dit pas nécessairement que nous sommes seuls. Il nous rappelle surtout l'étendue de notre ignorance. Aujourd'hui, la réponse la plus honnête à où sont les extraterrestres reste peut-être. Nous ne savons pas encore comment les chercher. Pour ma conclusion finale, je partage entièrement ton constat d'humilité. Ce débat montre que le paradoxe de Fermi est moins un problème d'astronomie qu'un miroir de notre condition humaine. En combinant l'hypothèse de la Terre rare, ses verrous biologiques initiaux avec le décalage temporel et le biais anthropocentrique que tu as brillamment souligné, le silence cosmique s'explique de manière logique sans tomber dans le catastrophisme. Nous ne sommes pas forcément condamnés à l'autodestruction. Nous sommes peut-être simplement des pionniers isolés dans le temps ou encore trop primitifs pour capter la subtilité des civilisations matures. Qu'il s'agisse d'une solitude biologique réelle ou d'une surdité technologique temporaire, ce mystère reste notre plus puissant moteur d'exploration. Il nous force à chérir notre propre existence et à continuer de regarder vers les étoiles avec curiosité. Merci pour cet échange passionnant.
J'ai particulièrement apprécié la manière dont nous avons confronté les hypothèses du grand filtre, de la Terre rare, des sondes de von Neumann et des limites de notre propre perception sans réduire le débat à une seule explication. Nos désaccords initiaux nous ont conduits vers une vision plus nuancée. Le silence cosmique pourrait être le résultat de plusieurs facteurs agissant ensemble, plutôt qu'un unique mystère à résoudre. Merci également à toutes celles et ceux qui ont suivi cette discussion sur l'arène des idées. Que vous pensiez que nous sommes seuls, observés ou simplement en avance sur notre voisinage galactique, continuez à questionner l'évidence et à explorer les grandes énigmes. À bientôt pour un nouveau débat, In Season. Merci infiniment à toi pour la grande qualité de tes arguments et pour la fluidité de cet échange. C'était un réel plaisir de croiser le fer et de nuancer ensemble ces fascinantes hypothèses. Un grand merci également à tout le public de l'Arène des idées pour votre écoute et votre fidélité. Que ce silence cosmique vous inspire de la vertigineuse curiosité ou une profonde gratitude pour notre propre planète, continuez à faire vivre le débat. Prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine arène. Rocket Milky Way. Ce débat exceptionnel touche à sa fin. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous vraiment seuls, observés en secret, ou juste en avance sur notre temps? Donnez votre avis dès maintenant dans les commentaires. Si ce choc des intelligences vous a plu, aidez la chaîne en vous abonnant et en laissant un gros pouce bleu. Activez la cloche pour ne rater aucune arène. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très bientôt sur l'Arène des idées.